choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. En ce soir, frères et sœurs, où nous célébrons le baptême du Christ, nous prions en communion avec notre archevêque et les prêtres du diocèse partis en retraite à Tressin, au foyer de charité, en communion avec tous ceux qui, par KTO Télévision et Radio Notre-Dame, s'associent à notre célébration. Ensemble, entrons dans cette joie à laquelle le Seigneur ne cesse de nous appeler, la joie de ceux qui savent que la vie a vaincu la mort et que le pardon est plus fort que le mal. Ensemble, reconnaissons que nous sommes pauvres et que nous sommes pécheurs. Ensemble, espérons en l'infinie miséricorde de celui qui nous aime. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et iterat omnibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus Dei. Adoramus te. Glorificamus Dei. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere preccationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gloriam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus sanctissimus Jesu Christi. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion.
Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite.
Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste, c'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit,
l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, un peuple en attente, cela ne vous dit rien. Voilà que le peuple d'Israël est en attente de quoi au juste? En attente d'un signe, en attente d'une parole, en attente d'un messager, en attente d'un sauveur. Voilà qu'en tout cas, cette attente le conduit à se rendre vers les eaux du Jourdain, cette frontière naturelle de la Terre sainte et du monde païen. Ce Jourdain qui, plus de 1000 ans auparavant, s'était ouvert devant Josué et l'Arche d'Alliance pour conclure les 40 ans d'exode dans le désert. Ce Jourdain dont les eaux s'étaient séparées pour laisser passer à pied sec le peuple que Dieu sauvait de l'esclavage et de la mort pour l'installer auprès de lui, pour s'installer auprès de lui. C'est comme si cette attente du peuple devait se traduire par ce retour aux sources, revenir vers ce qui fait le fondement, l'origine, la genèse de ma vie, là d'où je viens, ce Jourdain, des eaux duquel j'ai été tiré, moi qui étais mort et que Dieu promet à la vie, moi qui étais esclave et que Dieu libère. Oui, cette attente du peuple n'est-elle pas d'abord une attente de liberté, une attente de vie? Et voici que Jean le Baptiste s'adresse à ces hommes et à ces femmes en leur promettant le baptême d'un autre, celui que Dieu enverra, celui qui est l'envoyé et qui ne baptisera plus dans l'eau mais dans l'Esprit Saint et le feu. Et c'est vrai que bien des siècles plus tôt, après l'épisode de Josué, un autre homme, Élie, avait été enlevé précisément au bord du Jourdain par un char de feu tiré par des chevaux de feu et avait été emmené par eux vers le ciel où il avait disparu aux yeux de son disciple. Quel est donc cet envoyé que Jean-Baptiste annonce et qui va venir poser sur ces hommes qui sont en attente le geste du feu et de l'Esprit Saint, non plus pour les mener tout de suite vers le ciel, mais pour faire advenir en eux la présence du ciel précisément. Jésus, le Messie, le Christ, le Seigneur, Jésus, dont le nom signifie « le Seigneur sauve », se présente alors au regard de la foule, désigné par le Baptiste. En lui, dans sa prière,
le ciel et la terre sont en pleine communion. Par lui, par sa prière, cette communion se réalise pour tous ceux qui sont autour de lui. Le ciel s'ouvrit et en descendit l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Ce qui séparait n'existe plus. Ce qui tenait à l'écart s'efface. C'est la grande réconciliation, la grande communion du ciel et de la terre enfin avec le ciel. Non pas une communion promesse à venir dans un futur lointain, mais qui se réalise non seulement sous les yeux de ceux qui sont présents, mais dans la vie, dans le cœur, dans le corps de tous ceux qui accueillent désormais la parole du ressuscité. Dans chacune de vos vies, frères et sœurs, vous qui avez été baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint, vous qui avez reçu le feu de cette présence de Dieu au cœur de votre vie. Oui, Seigneur, tu renouvelles la face de la terre, avons-nous chanté ce soir avec le psalmiste. Qui nous délivrera de nos attentes? Qui nous délivrera de nos peurs et de nos inquiétudes, de nos quêtes incessantes, sinon le Christ, en qui le ciel et la terre s'épousent de nouveau. Elle est là, la joie du Père, dans cette communion désormais ouverte à tous. Elle est là, la joie du Père, dans ce peuple immense des baptisés qui, sur toute la surface de la terre, dans tous les continents, dans toutes les cultures, dans tous les temps, ce peuple des baptisés qui manifeste aux yeux du monde cette réconciliation, cette communion, cet amour que Dieu porte aux hommes. Nous voici donc au cœur de ces peuples de la terre en attente de vérité, en attente de justice, en attente de beauté, de bonté, en attente de charité. Nous voici donc, oui, nous, hommes et femmes, baptisés, disciples du Seigneur, bien pauvres certes, par nos forces et nos intelligences, mais riches de cette présence déposée au plus intime de nous-mêmes et qui fait de nous, pour nos frères, des témoins et des porteurs. Nous voici invités à élever au cœur du monde avec force une voix qui n'est pas la nôtre propre, mais qui est la voix de Dieu et qui annonce son règne et son amour pour tout homme. Oui, nous sommes invités, comme l'écrit Paul à son compagnon Tite, à être des hommes et des femmes ardents dans l'espérance, ardents comme le feu que nous avons reçu, celui de l'Esprit Saint, cet amour qui brûle dans le cœur de Dieu et que Dieu veut faire brûler sur notre terre, par nous-mêmes, par nos cœurs, par nos voix, par nos vies. Que cette Eucharistie, en nous rappelant cet appel reçu, nous donne un surcroît de désir afin de rendre davantage présent cette communion avec Dieu auquel tout homme aspire. Amen.
credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce mais descends la gloire de Jésus.
Poursuivons notre prière. Seigneur, nourri de ton Eucharistie, sûr de ta bonté, nous te prions. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. N'hésitez pas à emporter avec vous la feuille de liturgie. Demain, lundi, nous accueillerons ici les recteurs de cathédrale. On a une session, donc on viendra prier ici dans la cathédrale. Et puis dimanche prochain, d'abord ce sera la quête pour les séminaires. Je poursuivrai mon cycle de conférences sur la sainteté et nous évoquerons le programme de sainteté, à savoir les béatitudes. Pour nos amis de Radio Notre-Dame et de Catéo, nous remercions la maîtrise Notre-Dame qui a interprété une messe brève de Lotti et le Jesu Dulcis de Thomas Wisda Vittoria sous la direction d'Émilie Fleury avec à l'orgue de chœur Yves Castagnier et au grand orgue Vincent Dubois. Voilà, nous avons été heureux d'être avec Monseigneur de Sinetti, qui est vicaire général et qui a accompagné ainsi notre prière pour qu'on soit des saints. Merci, Monseigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alma